אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonjour tout le monde, nous sommes le 19 février, j'espère que vous allez tous bien. Matin enneigé ici au Québec et je ne sais pas où vous allez écouter cet enseignement ce matin, mais nous allons entrer plus loin et finir le chapitre 17 de Matthieu et puis on va voir plus qu'on avance à Matthieu, plus le ton va changer parce que les disciples et aussi le lecteur commencent à être préparés pour les points de la fin de la vie terrestre du Messie et un point vraiment un sommet. Et dans l'espace de juste quelques versets dans le chapitre 17, Jésus, Yeshua mentionne sa mort et sa résurrection 3 fois. Et à travers, si on recule d'un chapitre comme le chapitre 16 et on va jusqu'à 18, il va commencer à parler de plus en plus de l'Église, de l'Ecclésia, et puis, la communauté des croyants et combien ça doit être, comment ça doit être géré. Et il commence en désignant du leadership, en démontrant quel genre de personnes doivent être ces leaders. Et ce qui est vraiment au fondement de cette communauté, en parlant de la prière, le pardon, la discipline, le mariage, ce sont des sujets, des épîtres où on trouve la loi du Messie, parce qu'on est bientôt, ils vont plus être sous la loi de Moïse, et les épîtres vont élaborer tout ça. C'est un peu comme les 10 commandements commencent la section qui est élaborée par les 603 commandements qui suivent. Donc, et pour couronner le tout, les disciples ont cette révélation incroyable de la transfiguration. Ils n'auraient pas pu demander plus que ça, de voir le Messie transformé devant leurs yeux et d'avoir vraiment un lien avec le ciel, parce que c'est de voir Jésus comme humain, divin, humain. Wow! Et de dire de ceux qui vont restreindre ou lier ici aura été restreint au ciel. Et ça parle de l'œuvre du croyant. Et on va voir un exemple de ça appliqué aujourd'hui avec une personne que les 9 disciples n'auraient pas dû essayer de guérir, dans le fond. Spécial. Et on va parler aussi comment l'Esprit nous guide. Et nous, on a besoin de cette direction, n'est-ce pas? Parce que Jésus partait pas vraiment. Il va travailler par sa puissance, par l'Esprit, dans le fond. Et aussi, on va devoir consulter les autres évangiles un peu plus. Jusqu'à maintenant, on est resté à Matthieu parce que c'était assez complet dans le fond, sauf que là, tu vois, les événements qu'on va voir à la fin du chapitre 17, il faut qu'on sorte un peu plus dans Marc et en Luc pour voir les autres détails.
juste pour remplir les espaces vides dans le fond. Parce que les évangiles forment un atout dans le fond. Et puis, avec l'homme paralysé, euh, c'est ça, on va voir ça. Et il va falloir qu'on ouvre l'évangile de Marc aujourd'hui. Euh, donc, et surtout quand on commence euh, les procès, parce qu'il y en avait plusieurs, et surtout la résurrection, il faut consulter les quatre pour avoir l'image complète. Euh, c'est comme si le Seigneur nous dit que chaque partie est précieuse, dans le fond, et on ne peut pas tout mettre dans un récit. Et, et tout ça commence ici, après la première mention de l'Ecclésia, de l'Église. La proclamation a été plus large et là, la proclamation va être plus restreinte pour l'Église, dans le fond, un peu plus mystérieux. Et on va voir le besoin d'utiliser la foi. Il y a une autre chose qui change. On va voir plus de révélations par rapport à son caractère et son amour, parce qu'ils vont maltraiter le Messie, hein, tellement. Mais plus on maltraite le Messie, plus on va voir sa chaleur et son affection. Donc, c'est spécial. C'est dans le livre des Cantiques où on voit ce que l'Esprit dit. Ça dit, car l'amour est fort comme la mort. Ça, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Et la traduction araméen, les Targums, disent, traduit ça un peu différemment. Regardez ce qui est là, mais ça dit, car l'amour de votre divinité est aussi fort que la mort. Wow! Donc, les évangiles vont démontrer cet amour divin et ce dévouement pour nous. Donc, plus nous creusons dans Matthieu, plus ça devient intéressant. Et on prie qu'on soit béni, évidemment, et par l'Esprit dans l'étude de sa parole. Donc, on va regarder ce qui se passe juste après la transfiguration. Donc, tournez dans vos Bibles à Matthieu 17, versets 14 à 16, parce qu'on va voir les 9 autres disciples à l'intérieur d'une sorte d'agitation assez sérieuse. Donc, verset 14 dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, puis ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-la moi. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Pourquoi est-ce que les disciples ne pouvaient pas guérir cet individu? Parce qu'il n'y a pas longtemps, en chapitre 10, verset 8, Jésus leur a donné toutes sortes de pouvoirs. On voit la diapositive, il a dit, il a dit, guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, on va juste mettre une pause sur cette question et poser une autre question. À qui est-ce que, de qui est-ce qu'il parle quand il parle d'une génération incrédule et perverse? Jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? C'est fort, ça. Sûrement, il ne disait pas ça au père qui était désespéré, parce que le père a reconnu Yeshua pour qui il était. Il était divin. Il s'est courbé devant lui. Il a adoré. Sûrement, il ne parlait pas aux disciples parce que ce n'était pas eux qui étaient pervers. Ce serait trop fort, hein? Peut-être des fois, ils étaient entêtés, mais ils n'étaient pas méchants ou mauvais dans ce sens-là. Donc, reculons à la première question.
Pourquoi est-ce que les disciples ne pouvaient pas guérir cet individu? Yeshua répond en verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, quelle sorte de démon que c'était qui ne pouvait pas euh, euh, exorcer? On voit que Jésus parle au démon et là, il l'identifie pour nous. Et là, pour le faire, il faut sortir à l'évangile de Marc. Il dit en chapitre 9, verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit pur et lui dit, quelle sorte d'esprit? Esprit muet et sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, ce garçon-là avait un esprit muet et sourd. Et on sait par ailleurs, comme dans les autres évangiles, ben, on a vu ça déjà en Matthieu 12, que cette sorte de démon, ça prenait le Messie, c'était un miracle messianique. Et quand Jésus l'a fait, on voit à l'écran ce que la foule avait dit en verset 23 de chapitre 12. Toutes les foules étaient hors d'elle et disaient, celui-ci serait-il le fils de David? Parce que est-ce qu'il est le Messie? Parce qu'il savait que uniquement le Messie pouvait faire ce genre de miracle. Il n'y avait rien à faire si la personne était incapable de parler, parce que uniquement Dieu était capable d'entrer dans l'esprit de cette personne et identifier et savoir le nom du démon et le chasser. Il ne pouvait pas le faire, au moins pas de la façon qu'il faisait. Et en Luc, je vais vous lire la réaction de la foule quand il réussit à chasser le démon. C'est pas mal la même réaction qu'ils ont eue à Matthieu 12, parce qu'en chapitre 9 de Luc, verset 43, ça dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Donc, ils ont dit, c'est dû à la grandeur de Dieu. Ils savaient que c'était un miracle messianique. OK, donc, et là, on retourne à l'autre question. À qui est-ce qu'il parlait quand il a parlé d'une génération perverse et perverse et tout ça, là? Wow! Mais Marc nous le dit. Marc 9, 14 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc, qui est-ce qu'on voit là? Ce sont des scribes. Et puis, parce que les scribes savaient quelle sorte de démon que c'était. Ils savaient que uniquement le Messie pouvait le faire. Mais où était le Messie? Le Messie était sur la montagne avec Pierre-Jean-Jacques. Donc, ils ont mis les 9 autres au défi de le faire. Et puis, pour essayer de discréditer les 9 autres et peut-être Jésus lui-même, parce qu'ils vont échouer. Donc, et sûrement les disciples étaient gênés parce qu'ils ne pouvaient pas le faire et très déçus aussi, j'imagine. Mais dans l'ensemble, c'est la première fois qu'on voit l'application de l'idée d'attacher et relâcher. On voit le principe ici. Parce qu'on se rappelle que, et c'est 2 fois en Matthieu, chapitre 16, verset 19, et aussi Matthieu 18, 18, donc dans le chapitre qu'on va voir la prochaine fois, il dit la même chose 2 fois à Matthieu, quand il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été déjà lié. Rappelez-vous que c'est ça la vraie traduction. Ça a déjà été fait au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été déjà délié dans le ciel. Parce que ce n'est pas nous sur la terre qui décidons ce que le ciel doit faire. C'est l'opposé. Dieu décide et ensuite c'est l'homme qui suit. Mais ici, les disciples ont essayé de faire quelque chose dans leur pouvoir, avec leur puissance, et ça n'a pas marché. Hein? Mais comment est-ce qu'on peut tomber dans ce piège de penser qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas déjà permis au ciel?
C'est une question importante pour nous aujourd'hui et on voit la réponse dans la façon que Jésus répond aux disciples. Donc, lisons ensemble versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et lui, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, quel est le problème? Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas considéré, ils ne se sont pas rendus compte devant quelle sorte de situation ils étaient avant d'agir. Jésus le résume pour nous en disant qu'il leur manquait de la foi. Et ils auraient dû aller directement à Dieu avec ce défi et prier pour demander Dieu, est-ce que vous voulez, est-ce que tu veux qu'on fasse ce miracle? Est-ce que c'est ta volonté de faire ce genre de miracle? Mais ça n'avait pas été permis au ciel. Ils auraient eu la réponse de Dieu et ils n'auraient pas essayé. Donc, le Seigneur leur aurait révélé de ne pas faire ne pas essayer de faire ce miracle, mais d'attendre que Jésus redescende de la montagne. Ce n'était pas pour eux d'essayer de le faire dès le départ. Il aurait fallu qu'ils vérifient avec Dieu en premier. Ici, on a la définition biblique de la foi qui vient du Messie, parce que la foi est raisonnable, n'est-ce pas? La foi exige que nous réfléchissions, qu'on contemple et qu'on songe avant d'avancer dans une situation quelconque. Parce que la foi n'est jamais aveugle. On demande toujours de chercher la volonté de Dieu en premier pour voir est-ce que Dieu permet, est-ce que Dieu dit non? Ensuite, on peut transporter des montagnes. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Israël dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, quand il dit « Venez et plaidons », dit l'Éternel. Le mot « plaidons », yakar, veut dire de juger, d'argumenter, de discuter et même de reprendre. Donc, c'est comme la même idée dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit, venez proche à moi, venez vous approcher et on va en parler. Donc, c'est la même idée. C'est le même mot que on a le mot pour médiateur dans le livre de Job, en chapitre 9, verset 33, quand il dit, il n'y a pas entre nous d'arbitre. Parce que les disciples et les croyants, sont les nouveaux scribes, les nouveaux prêtres aux nations. Donc, la foi marche avec la sagesse. Jésus nous demande une foi qui songe, qui pense, qui reste sur un fondement des faits. Et c'est une foi informée. Et quand c'est l'idée du salut, la Bible nous indique clairement que ça prend une connaissance avant d'être sauvé. M. Gabizon a trouvé une illustration. Il dit, avez-vous déjà réalisé à quel point la foi est raisonnable, rationnelle, intelligente, voire logique? Dieu est raisonnable et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il n'y a pas l'intention que quiconque accepte son Fils les yeux fermés. Un exemple peut être trouvé dans un livre qui s'appelle The Ever-Loving Truth, la vérité éternelle, quelque chose, où l'auteur, Voddie Baucham, il fait un argument solide pour la foi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a fait le choix entre croire au Messie ressuscité de la Bible en tant qu'adulte. Il n'a pas été élevé dans l'Église. En fait, sa mère était bouddhiste. Et qu'est-ce qui l'a amené à considérer le Messie?
il a écrit que d'abord découvrir la Bible, que d'abord il a découvert la Bible comme une collection de documents historiques écrits par des témoins oculaires au cours de la vie d'autres témoins oculaires. Il a découvert plus de 5000 manuscrits ou portions de manuscrits des Écritures du Nouveau Testament, dont certains ont été écrits dans les 50 ans suivant les événements qui couvraient. Mais si tu compares ça aux 9 ou 10 manuscrits de Jules César des guerres galloises ou les 5 manuscrits de la poétique d'Aristote et les 10 manuscrits de l'histoire de Hérodote, tu vois, le premier manuscrit a été écrit 900 ans après l'original. La Bible est une des œuvres littéraires anciennes les plus documentées que nous ayons. Mais il a aussi compris des faits importants sur la puissance de la parole. Un fait qu'on voit encore et encore, parce que ce livre change des vies. Ça change la vie des gens qui ont la Bible comme le centre de leur vie. Donc, ça doit être d'origine divine. Ça a changé votre vie, n'est-ce pas? Ça indique que sa source est divine. Donc, c'est une foi raisonnable. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit qu'on va pouvoir transporter des montagnes. Est-ce que vous pensez que, coudonc, c'est une exagération, là, qu'on peut transporter vraiment des montagnes? Bien, ça dépend dans quel royaume vous êtes debout. Monsieur Gabizon dit, j'ai déjà vu une montagne bouger plus d'une fois et beaucoup, et même très souvent. Il a dit, j'ai vu des montagnes transportées quand j'ai vu l'impossible se réaliser devant mes yeux, comme le salut d'une personne, comme la guérison d'une maladie, quand j'ai vu un accident qui a été, qui n'est pas arrivé, ou quand il a dit, j'ai été béni de voir un sourire au visage d'une personne que je pensais était à l'article de la mort. Job l'a dit très bien en chapitre 9, verset 5, quand il dit il transporte les montagnes et elles ne savent pas qu'il les renverse. Donc, les montagnes ont été transportées, puis ils ne le savaient même pas. Donc, ce verset, c'est un commentaire sur notre passage. Il y a des auteurs juifs de l'époque qui l'ont traduit un peu différemment. Et il dit, dans encore là, la traduction araméenne, celui qui enlève les rois est fort comme les montagnes, sans qu'ils le savent. Donc, dans les paroles du texte en Matthieu, Yeshua leur enseigne par rapport à son omniprésence, parce qu'il va partir bientôt. Ils vont avoir besoin de lui de plus en plus. Et il commence à le souligner. Quand il ne va pas être là physiquement, ils vont pouvoir faire appel à lui. Et dans ce cas, ils auraient dû attendre qu'il redescende de la montagne. Plus tard, il va leur dire dans le chapitre 18, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est par rapport à la discipline de l'Église, mais il est omniprésent. Et c'est ça que eux et nous, on a besoin d'apprendre par rapport au Sauveur. Il faut demander à Dieu en premier. Il faut être sûr que ce pourquoi on prie est permis et ce que Dieu veut. Et pour eux, ce qu'ils permettaient ou qu'ils empêchaient sur la terre était vraiment la volonté de Dieu en premier. Tout ça est tout compris dans le mot foi. Monsieur Gabizon a une autre illustration assez spéciale. Il a dit que l'omniprésence de Dieu est un attribut qui est vraiment essentiel de saisir dans notre sanctification. Il a trouvé l'exemple d'une ville japonaise qui avait des problèmes avec les déchets, les détruits dans les stationnements au bord des routes.
et la ville de Nagato, qui est dans la région de Nagano au Japon, ils voulaient trouver un moyen de contrôler les déchets que les gens jetaient par leurs fenêtres ou par les touristes qui passaient en allant aux stations de ski. Donc, la ville a décidé, écoutez bien, de ériger des statues d'une figure bouddhiste sur les places de stationnement sur la route principale à travers la ville. Et dans les 4 mois qui ont suivi l'apparition des statues qui ont été sculptées dans le fond par les résidents locaux, ils ont construit ça, les déchets ont disparu presque. Donc, l'agence de presse japonaise a interviewé des chauffeurs et a constaté que les statues religieuses avaient une influence unique. Un chauffeur qui a été interviewé a déclaré « Je ne peux pas laisser tomber des déchets maintenant, pas avec la statue qui me regarde. » La pensée que les statues les regardaient a changé le comportement de ces voyageurs au Japon. Bien sûr, les statues ne pouvaient rien voir, mais le seul vrai Dieu, alors, voit tout ce que nous faisons. Quel changement, et c'est ça la question qu'on doit se poser ce matin, quel changement devons-nous apporter lorsque nous réalisons que le Seigneur voit tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons? Donc, en considérant ce qu'on a appris dans le chapitre 16, est-ce qu'on voit où Jésus veut nous amener? Avant, il nous a enseigné à penser au-delà du temps, à penser à l'éternité quand il a dit Jean le Baptiste était vraiment Élie. Et dans le verset d'après, il dit il n'était pas vraiment Élie. Donc, il veut que nous nous rendions compte du grand pouvoir de la foi qu'il nous a donné librement. Une foi qui nous demande de poser des questions, d'enquêter, de réévaluer le mot impossible et de penser au-delà du physique. La vie du croyant est vraiment dynamique et excitante, n'est-ce pas? Donc, avant de quitter cet événement de la guérison de cet homme, il y a quelque chose d'autre dans l'histoire. On voit un papa désespéré et un fils qui souffre. Il n'y avait personne vers qui se tourner. Ils étaient seuls dans la société. Le mot pour épileptique, vous voyez, et c'est ça qui est traduit, mais nous avons en français le mot lunatique, parce qu'ils pensaient que la lune était impliquée là-dedans, que la maladie était la cause de cette maladie. Donc, ils n'ont pas juste souffert sous l'influence du démon, mais aussi, ils souffraient à cause du biais de ceux qui pensaient qu'ils étaient maudits de Dieu et perdus. Là, Yeshua arrive dans leur vie et leur montre autre chose. Mais la condition du Père et du Fils était un reflet de l'état spirituel de la nation. Qu'est-ce que les leaders religieux leur enseignaient? On voit que les scribes étaient plus préoccupés en essayant de m'aligner le Messie juif, plus qu'ils étaient émus par la situation du Père et du Fils. Et Dieu a prédit tout ça en Ésaïe 6, verset 8. Il dit, va et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous voyez que les gens que Dieu décrit sont comme le muet ou comme celui qui ne pouvait pas entendre. C'est dans un état pire parce que ces gens-là vraiment pouvaient écouter ou entendre, mais ils ne pouvaient pas percevoir. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui est terriblement malade, mais il ne le sait pas. Avançons au prochain événement. On va voir d'une grande révélation à une autre. Ça, c'est par rapport au poisson qui va payer l'impôt pour Pierre et Yeshua. Êtes-vous prêts? Donc, on voit comment Dieu va mélanger un tel genre d'histoire avec un message très sérieux.
Comme avec Jonas, c'est une histoire extraordinaire reliée avec un événement important dans l'histoire euh, humaine, l'idée de la mort et la résurrection du Messie dans le cas de Jonas. Et ici, c'est semblable. Donc, ici, regardez dans le chapitre 17, versets 22 et 23, Jésus rappelle les disciples une fois de plus quand il dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc, ils s'attendaient à ce que le Fils de l'homme descende du ciel, comme Daniel avait prophétisé. Mais avant, il dit que oui, il va falloir qu'il meure et ressuscite. Avez-vous déjà remarqué que dans les évangiles, ça dit jamais c'est le Fils de Dieu qui meurt? On a déjà été accusé dans notre équipe d'évangélisation. Vous croyez que le Fils de Dieu est mort? C'était un musulman qui a dit ça. Mais quand c'est marqué, ça dit le Fils de l'homme va mourir. Dieu s'est fait homme et Dieu n'est jamais mort. La chair humaine de Yeshua a arrêté son activité physique temporairement. C'est ça la mort. Notre chair physique, un jour, à moins que l'enlèvement arrive avant, va arrêter son activité physique. Mais nous ne mourrons pas. Dieu s'est fait comme le Fils de l'homme pour mourir et ressusciter. Et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire qui suit. Lisons versets 24 à 27. C'est exclusif à l'évangile de Matthieu en passant. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient des 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » Et oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de quoi perçoivent-ils les tributs des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Oui, les fils en sont exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, premier. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Quel genre d'impôt? C'était l'impôt pour le temple. C'était un impôt volontaire. Volontaire. Comment est-ce qu'un impôt peut être volontaire? Tu sais, nous, on ne paye pas des impôts volontairement. Ça a l'air d'être une contradiction, mais il faut comprendre. Ce serait quelque chose si tous les impôts étaient volontaires. Vous voyez, on est à la saison de l'impôt maintenant, n'est-ce pas? Et quand on reçoit, un chèque parce qu'on a trop payé, c'est toute une expérience quand on reçoit le chèque ou c'est déposé dans notre compte automatiquement maintenant. Ça occupe une grande place dans nos vies, n'est-ce pas? Et des fois, on dit, oh, ils ont fait une erreur. Je ne vais pas encaisser ce chèque, il y a un problème. Mais là, tu commences à dire, wow, je suis vraiment contente. J'ai quelque chose de bon. C'est comme quand tu fais un A+ sur un examen. Wow. Donc, tu dis, même si l'examen était dur, wow, j'ai réussi, je suis béni. Monsieur Gabizon dit, un impôt consiste à évaluer ou à déterminer judiciairement le montant de quelque chose. Et le mot judiciaire apporte avec lui l'idée des juges et de jugement, de sorte que nous, on se sent libérés. Mais le mot ici, c'est pas impôt, c'est comme une contribution volontaire. Contribution. C'est parce que ils sont gentils quand ils disent
Est-ce que ton rabbin, ton enseignant ne paye pas le didrachman? C'est un mot impossible à dire, didrachmon. Si ça avait été un impôt, ils n'auraient pas été si gentils. Parce que le mot ici, c'est 2 drachmes qui équivaut à une demi-shekel ou ce que tu peux gagner en 2 jours de travail. C'est ce que les gens contribuaient chaque année au temple à Jérusalem. Ça vient de Exode 30 et c'était quelque chose qu'ils ont payé une seule fois quand ils ont construit le tabernacle, mais c'est devenu une coutume par après de donner annuellement, juste comme ça. On voit comment on parle de cet impôt ici en Exode 30, versets 15 et 16. Le riche ne payera plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel, afin de quoi? Racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. C'est comme une prophétie parce que c'est la monnaie de rachat. C'est pour racheter les gens. C'est quoi ici, là? Jésus est le sacrifice final, n'est-ce pas? Et on lui demande de payer cette contribution pour les sacrifices du temple. Quelque chose qu'il va payer 2 fois, n'est-ce pas? Premièrement, avec une pièce de monnaie et deuxièmement, avec son corps. Bientôt, dans le chapitre 21, il va entrer à Jérusalem, mais il va s'offrir comme l'agneau de Dieu. Savez-vous ce que la loi orale juive, le Mishnah, dit à quelle fin on utilise cet argent-là? C'est pour les sacrifices quotidiens. Ici, le Messie était au point de faire un paiement total et complet pour ça. Mais c'est intéressant à poser la question, qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Et ici, on voit dans la loi orale, ça dit, ils ont acheté des animaux pour les sacrifices quotidiens, les offrandes additionnelles avec leurs offrandes de vin et pour le blé, les 2 pains et pour le pain d'assignation et pour les autres offrandes par rapport à la communauté. Donc, du livre d'Exode jusqu'à Matthieu, la prophétie parle du Messie qui s'en vient, n'est-ce pas? Beaucoup, et pas juste, et aussi en dehors des Écritures, parce qu'ici, c'est la loi orale. Tout le monde paye le même montant, les pauvres et riches. Quand Jésus l'a payé, c'était pour tous, n'est-ce pas? Le salut est pour toutes les personnes, les riches, les pauvres, tout le monde, sans exception. Remarquez, quand on fait cette contribution, on le fait annuellement, mais c'est fait juste avant la Pâque pour payer pour les sacrifices quotidiens. On lit dans le Talmud babylonien que cet argent doit être pris au dernier mois, le 12e mois, si vous voulez, le mois de Hadar, juste avant la Pâque, pour que ça arrive pour le premier mois de Nissan où on a la Pâque juive, pour que ça arrive à temps pour la fête de la Pâque. Et on voit qu'ici, la Pâque finale, si vous voulez, la Pâque finale sous la loi de Moïse a été accomplie et le sacrifice donné par le Messie lui-même pour faire un paiement complet. Et vous voyez, c'était pour racheter les gens, hein? Parce que c'était une genre de garantie, ça, écoutez bien, des plaies, des pestes, parce que c'est le même mot pour les 10 plaies qui amènent à l'établissement de la Pâque juive avec l'agneau pascal. Jésus va aller mourir et ressusciter pour devenir cet agneau pascal, pour nous protéger de toutes les pestes, de toutes les maladies. Mais la maladie spirituelle, comprenons-nous. Donc, suivons le texte. Après, ils ont demandé à Pierre, est-ce que ton maître Jésus va payer ça? Pierre dit oui,
Mais là, Pierre semble oublier. Parce que c'est Jésus qui lui fait penser par après. Il dit, que t'ensemble, Simon, hein? As-tu oublié? Pourquoi il l'appelait Simon? Est-ce que son nom était Pierre? Simon? Il faut comprendre que les noms romains et les noms hébraïques restent avec la personne toute leur vie. Donc, Shimon était son nom toute sa vie, Pierre, mais quand il était dans les cercles romains, on l'appelait Pierre. Quand il était parmi les Juifs, on l'appelait Simon ou Shimon. Donc, et c'était par rapport au temple juif, l'impôt, la contribution. Donc, Jésus a utilisé son nom juif, c'est normal, mais Pierre a oublié. Donc, Jésus lui a dit, ben, les rois de la terre, de quoi perçoivent-ils des tribus des fils ou des étrangers? Puis, évidemment, pas du fils, mais des étrangers. Mais c'est le fils qui va le payer pour des étrangers, n'est-ce pas? Et beaucoup plus puissant, le mot pour impôt et pas le même mot, kensos, dans le grec. C'est celui que le gouvernement utilise pour établir le jugement ou un ton judiciaire. Parce que Jésus est venu payer quoi? Quelque chose qu'on ne pouvait pas payer nous-mêmes. Il est venu compenser une dette qui était à nous, que nous ne pouvions pas payer. Pour nous, c'est comme une contribution dans un sens, mais le vrai paiement judiciaire a été fait juste par Jésus, par le Messie. Le dernier verset du chapitre est encore plus étonnant et c'est le plus fabuleux. Regardons le dernier verset. Ça dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère, prends-le, donne-le leur pour moi et pour toi. Il dit, il est tellement gentil, Yeshua, il dit, pour ne pas les scandaliser. Il y avait les meilleures raisons au monde de ne pas payer cette contribution parce que ça va tomber où? Entre les mains d'Ananias. Flavius Joseph nous dit qu'il était un voleur. Un voleur. Et surtout par rapport à cette contribution-là. Dans les Antiquités, chapitre 20, Flavius Joseph nous dit, mais quant au grand prêtre Ananias, il a augmenté de gloire chaque jour car il était un grand voleur d'argent. Il enlevait les dîmes qui appartenaient aux prêtres par la violence. Et Jésus savait. Il a payé quand même pour ne pas les scandaliser. Monsieur Gabizon dit, il y a un gros point ici pour ceux qui ne veulent pas payer leur impôt ou qui trichent quand ils déclarent leurs revenus. Parce qu'ils disent, ah, le gouvernement est corrompu. Plus corrompu que ça, tu ne peux pas. Ananias était plus corrompu. Il va condamner le Fils de Dieu à la mort. Tu ne peux pas trouver plus corrompu que ça. Mais Yeshua paye, pareil. Donc, nous aussi, on doit payer notre impôt. Paul l'a compris très bien. En Romains 13, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Au moment que cette épître aux Romains a été écrite, le gouvernement romain a été chapeauté par un empereur Néron. Néron, avez-vous déjà entendu parler de cet homme? Il y aurait eu la meilleure raison de ne pas payer à lui. Selon les historiens, il était horrible, il était égotistique, il était cruel. Paul en parle comme une bête sauvage quand il réfère à Néron en 2 Timothée 4, 17, parce qu'il a dit j'ai été délivré de la gueule du lion. C'était cet empereur-là, mais il a payé son impôt pareil. Et M. Gabizon dit, Trudeau et M. Legault sont des anges comparés à Ananias et Néron.
Il n'y a pas de raison biblique qu'on ne doit pas payer notre impôt. Après ça, Yeshua demande à Pierre d'aller aller pêcher un poisson pour payer la contribution. Yeshua est très considéré parce que c'était pas juste pour lui, mais c'était pour lui et Pierre. Parce que le mot pour une pièce de monnaie, c'est stater en grec. Ça équivalait à un shekel juif et c'était un demi-shekel chaque. Donc là, il y a demi-demi, il y a un shekel, il y en a assez pour Pierre et pour Jésus. Mais est-ce que Jésus ignorait les 11 autres apôtres? Pourquoi juste Pierre? Deux raisons possibles. Premièrement, peut-être parce que ceux qui avaient en bas de 20 ans n'étaient pas imposables. Peut-être qu'ils étaient plus jeunes, mais c'est aussi possible que Jésus était seul avec Pierre. Mais pourquoi un poisson? Mais ça parle à Pierre lui-même. Mais c'est une prophétie qui est accomplie avec le dernier Adam. Rappelez-vous exactement ce que un don que Dieu a donné à Adam et Ève. En Genèse 1, 28, ça dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez-la, pardon, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, on a le récit de la création des hommes et des animaux et on voit que Adam va avoir la dominion ou le règne sur les animaux. Les animaux vont le servir, mais à cause du péché, est-ce que les animaux nous servent aujourd'hui? Pas vraiment. Peut-être le chien qui va aller chercher vos pantoufles, mais c'est rare. OK? Mais ici, Jésus, le dernier Adam, va démontrer comment il règne sur les animaux parce que c'est le poisson qui paye l'impôt. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Jésus s'est organisé pour qu'il y a dans la bouche du poisson, pas qu'il a avalé hein, le poisson. Donc, le poisson a vu quelque chose qui scintillait. Hein? Et mais il a gardé dans sa bouche spécial. Et il a fait en sorte que le poisson était à la bonne place au bon moment, quand Pierre, c'était le premier poisson qui allait, même avec quelque chose dans la bouche, il va il va prendre l'hameçon. Donc, incroyable. Donc, on voit, on est devant le Messie lui-même, le créateur de l'univers qui a le contrôle complet de chaque aspect de sa création. Mais le poisson, pourquoi un poisson? Mais regarde avec qui il est. Il est avec Pierre, le pêcheur. Dans ces mêmes eaux, on est à la mer de Galilée. Ils sont à Capernaum. Donc, c'est exactement là où Jésus lui enseigne qu'il est au-dessus de tout. Il va toujours pouvoir. Et intéressant, une note intéressante, c'est qu'après la destruction du temple, cet impôt n'a pas été aboli, même s'il n'y avait pas de temple. Pourquoi? Après la révolte juive qui a résulté, qui a amené à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, le monsieur Shea Cohen a écrit les Romains ont imposé un autre impôt, mais vraiment un impôt qui était terrible. Pas juste sur les Juifs en Judée, mais sur tous les Juifs dans tout l'Empire romain. Qu'est-ce qu'ils devaient faire avec cet argent? Donner à leur petit Dieu, à Jupiter, misère. Ça s'appelait le Optimus Maximus. Donc, c'était le temple le plus gros et c'est là où leur argent allait. Arc, terrible. Donc, les Juifs ont refusé le dernier sacrifice en pensant qu'ils allaient être libres, mais dans le fond, leur refus a augmenté leur esclavage, dans le fond. Et maintenant, leur impôt va aller à une idole en plus. Oh, terrible. Donc, c'est un chapitre vraiment chargé. Ça nous amène d'un miracle à l'autre, d'une merveille à l'autre, de grâce
par-dessus grâce. On commence avec la transfiguration euh, qui nous montre la divinité de Jésus et que même s'il est divin, il va être maltraité, il va être tué. Euh, ils vont voir la guérison de quelqu'un qui ne pouvait pas parler, un miracle qu'il ne pouvait pas faire, mais qui leur a enseigné que Jésus allait toujours être avec eux. Et cet impôt qui parlait d'une substitution, ce sacrifice final, on voit le miracle du poisson qui amène l'argent pour ça. Et on pense que ça serait assez, n'est-ce pas? Mais ça prend plus que ça pour convaincre l'homme ou le cœur de l'homme. Ça prend le miracle de l'esprit qui nous habite pour faire ce travail. Parce qu'après ça, il y a un moment très gênant. On va juste regarder le premier verset de chapitre 18, quand ça dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Misère. Pourquoi ils se sont posés cette question-là? Marc et Luc nous disent qu'ils discutaient entre eux pour décider qui va être le plus grand. Oh boy, on ne sait pas ce qui a provoqué la discussion. Peut-être c'était le dernier miracle, parce que c'était Pierre qui était avec Jésus, et peut-être il a dit, gna, gna, on ne sait pas. Si tu ajoutes les mots que Jésus venait de dire à Pierre, tu sais, derrière moi, Satan, peut-être qu'ils ont dit, ah, Pierre, on ne sait pas trop. Mais on a questionné peut-être l'autorité de Pierre, mais ça n'a pas été mis en question par Jésus. Et c'est là où on apprend quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Jésus a vu en Pierre? Toujours son meilleur. A toujours vu ce que Pierre allait devenir. Et il agit sur cette connaissance-là. Ce que Jésus a fait est vraiment beau. Il a pris un enfant, il a appelé, c'est le mot en grec, qui veut dire que pendant qu'ils se disputaient entre eux, il a appelé un enfant, l'amené proche de lui, et là, il a appelé les disciples de venir à lui. Et quand ils se sont retournés, les disciples, ils ont vu Jésus avec un enfant. En Luc, on voit que Jésus savait ce dont il parlait, évidemment. En Marc, Jésus a dit, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Peut-être il pensait qu'il allait confesser parce qu'il savait où il était. C'est comme quand Dieu a demandé à Adam, « Où es-tu? » Dieu savait où Adam était. Mais pourquoi un enfant? Parce que dans les enfants, on trouve vraiment l'opposé. Non, pardon, on voit l'opposé de ce qui a fait chuter les anges. Qu'est-ce qui a fait chuter les anges? C'est l'orgueil. Un enfant symbolise ce qui est humble, modeste, doux, qui est la nature essentielle du royaume. Un enfant ne va pas chercher à être le plus grand dans le royaume. Hein? Donc, c'est l'orgueil qui va tuer l'Église, la congrégation. C'est ça qui a condamné le tiers des anges, n'est-ce pas, avant la création de l'homme. Et c'est une situation que Satan veut propager partout avec les hommes. Donc, à travers cette histoire-là, on apprend quel genre de caractère on doit trouver dans l'Ecclésia, l'humilité. M. Gabizon dit, vous rendez-vous compte combien les enfants sont innocents et humbles? Il y a une étude qui a été faite il y a un certain nombre d'années que les mamans, vous qui êtes mère de famille, vous pouvez constater avec ça, que les mères posent plus de questions à une maman dans l'espace d'une heure qu'un professeur ou un médecin. Il y a à peu près une question à chaque minute et 50 secondes. J'entends plusieurs rires maintenant. Mais à travers les questions, on peut voir à quel point ils sont humbles et ils veulent savoir. Dans cette étude, il y en a un enfant qui a demandé à sa mère d'un ton très philosophique, « Comment est-ce que je sais que je suis réel et je ne suis pas juste le rêve de quelqu'un d'autre? » Et puis, d'autres questions viennent aussi d'une autre étude qui a été faite dans des écoles primaires. Et une question qu'on a posée aux enfants, c'est « Pourquoi est-ce que Dieu a fait des mamans? »
Et un enfant a dit, c'est parce que c'est la seule qui sait où trouver le ruban collant. C'est seulement elle qui sait. Un autre enfant a dit, pour essayer de nous sortir de là quand on est, il faut qu'on sorte du corps de maman. Et ça prend une maman pour nous sortir d'où on est. Une autre question, c'était quels sont les ingrédients qui forment une maman? Un enfant a dit, Dieu a fait des mères à partir des nuages et des cheveux d'ange et de tout ce qui est beau dans le monde et un peu de malin. Une autre question, c'était pourquoi est-ce que Dieu vous a donné votre mère, et pas, ou ta mère et pas une autre maman? Un enfant a dit, parce qu'on est de la famille, on est dans la famille. Et un autre a dit, Dieu savait qu'elle m'aime plus que les autres mamans. Wow. Ce Gabizon termine en disant qu'on doit être comme ces enfants-là. Un homme ou une femme peut apprendre, acquérir beaucoup de connaissances, mais il y a une chose qui ne doit pas changer. C'est son service humble à Dieu et à la congrégation de Dieu. Je vais terminer avec les 2 diapos que j'utilise pour vous rappeler que si Dieu vous a béni à travers ces enseignements-là, il y a une façon de répondre. Si Dieu vous met à cœur de donner, merci à tous ceux qui donnent, je l'apprécie. Chaque don, vous pouvez aller au site web arielcanada.com et puis cliquer sur le drapeau français et où ça dit donner dans le coin supérieur à droite et où ça dit faites un don à cet organisme, ça va vous amener à une page web qui est faite par l'organisme Canadon. Et puis, vous allez pouvoir choisir mon nom dans le menu si Dieu vous met à cœur de donner de cette façon-là. Et bientôt, les reçus doivent sortir pour l'année 2021. Vous devez le recevoir avant la fin du mois. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous a béni. Donc, à la prochaine. Hallelujah.